Tous en rouge pour le Mardi Gras. Les diables et diablesses ont envahi les rues de Cayenne cet après-midi. C'est l'un des derniers moments de festivité, car selon nos dernières informations, son Altesse, le roi Vaval, serait atteint d'une forte fièvre. Et puis, la première édition du Cayenne Music Carnaval a été remportée par le groupe des Frères de la Crique. Pour cette première édition, seuls 3 groupes ont participé à la compétition. Les détails dans ce journal. Enfin, cette polémique autour d'un char négrier dans le carnaval martiniquais. Les propos d'un membre du groupe ont déchaîné les passions sur les réseaux sociaux, compromettant ainsi leur participation au défilé. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette tranche d'information. Aimé Césaire l'a rencontré au détour d'un séjour au Sénégal. Le diable rouge des carnavals antillo-guyanais, un dieu de la mythologie africaine. Ici ou là-bas, il annonce la rupture avec le passé, la fin ici du règne de Vaval. Dans les rues de Cayenne, la fête a atteint son paroxysme cet après-midi. Dernier moment d'euphorie avant la mort du roi. Pierre Tréfou a immortalisé l'instant, regardez. C'est une véritable marée rouge qui a envahi aujourd'hui l'avenue Pasteur à Cayenne pour célébrer le Mardi Gras. Pour l'une des dernières parades, le rouge et le noir sont les couleurs de ce défilé. L'occasion pour les groupes de se déguiser tout en respectant la tradition. On a un groupe qui adore la tradition. Donc toujours diable, toujours diable. Nous sommes en Amazone. Oui. Parce qu'on est des gentils. On est des champions sexy. Voilà. Beaucoup ont fait le déplacement pour venir participer aux dernières célébrations du carnaval. C'est vrai que quand ça arrive à la fin comme ça, tout le monde se lâche, il lâche les cheveux. Donc le mardi, le mercredi pour l'incinération, ça sera encore pire, mais on sait que ces 2 derniers jours, il y a énormément de monde. Les festivités vont se poursuivre jusqu'à tard dans la nuit pour reprendre une ultime fois demain avec l'incinération du roi Vaval. Accessoire indispensable des défilés de rue, le maquillage est un incontournable du carnaval. En Martinique, l'Office du tourisme de la capitale propose des ateliers maquillage à l'espace Camille Darzière. Depuis 19 ans, ce lieu attire des habitués tous les matins des jours gras. Reportage d'Alizé Lutron et de Valérie Vincent. Comme chaque année, Max fait toujours un passage par la case maquillage avant d'aller courir son vidé du lundi gras. Et à chaque fois, c'est la surprise. Je n'ai pas encore vu. Je vais voir tout à l'heure. C'est pour ça que je vous dis que je me fie entièrement à son inspiration. Et c'est toujours bien fait. D'ailleurs, j'y reviens, c'est pour ça. J'aime l'ambiance aussi. Il y a une ambiance super conviviale. Les gens sont bien. Puis ce sont des artistes, de grands artistes. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Les gens reviennent parce qu'ils sont satisfaits. D'autres participent au carnaval pour la première fois, comme Sabine, venue spécialement de Montpellier. En passant, on a vu qu'il y avait du maquillage, donc on s'est arrêté. On était parti pour acheter des déguisements. Et du coup, on s'est arrêté se faire maquiller avant d'aller acheter les déguisements. C'est vraiment une super idée. Je trouve que de faire ça, c'est très bien. Et en plus, ça met dans l'ambiance. Donc on arrive, on est plongé dans l'ambiance. Ici, une dizaine de maquilleurs et maquilleuses professionnels et amateurs de l'association Corée refont le portrait des carnavaliers. Ma maquilleuse du jour, c'est Gladys, plasticienne de formation. C'est sa 2e année aux ateliers. Ça peut aller sur des choses très simples, jouer sur les lignes, faire des formes ethniques ou bien aller jusqu'à faire des chats, des tigres. Voilà, on a un peu de tout. Il y a des gens qui viennent avec leurs photos pour avoir exactement le même maquillage ou on a des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Donc j'ai la liberté de faire ce que je veux sur leur visage.
En presque 20 ans d'existence, le rendez-vous est de plus en plus prisé des carnavaliers. Durant les jours gras, l'affluence est telle que des centaines de personnes font la queue devant les portes de l'espace culturel, jusqu'à 200 chaque matin. La manifestation a été créée justement pour permettre justement aux touristes et aux locaux d'avoir une alternative parce que les festivités commencent l'après-midi et leur permettent déjà de se mettre dans l'ambiance et notamment les touristes venus de l'extérieur. On ne leur proposait pas systématiquement le carnaval ou n'étaient pas informés. Donc là, ça leur permet d'avoir la petite touche qui, à défaut d'avoir un costume sophistiqué, d'avoir la petite touche pour être dans le bain carnavalesque. L'idée n'est pas de faire du profit, donc c'est pour ça qu'on arrive à faire des prix assez bas. Et l'association avec qui nous sommes partenaires nous permet d'avoir cette marge de manœuvre. Il vous faudra débourser entre 3 et 8 euros pour vous faire maquiller. Les ateliers sont ouverts au public tous les matins durant les jours gras, de 8h30 à midi. Retour en Guyane avec le comité du tourisme qui veut faire du carnaval guyanais un atout touristique. Une volonté réitérée vendredi dernier lors du défilé devant le CTG. Le reportage de Gaël Wassim. C'est sous les éclairs, bombes, trompettes et danses de rue que le comité du tourisme de la Guyane ouvre son carnaval. Une manifestation qui a pour but la promotion de la destination Guyane, où près d'une centaine de personnes avaient fait le déplacement ce vendredi après-midi. Le comité du tourisme a toujours travaillé sur la promotion de la destination et la volonté que nous avons aujourd'hui, c'est de promouvoir davantage l'image et le positionnement de la Guyane en Europe, pour effectivement attirer davantage de touristes. Alors l'objectif pour nous c'est quoi? C'est qu'à terme nous puissions mettre en place et créer, alors déjà structurer la filière, mais pour qu'à terme nous puissions avoir un vrai produit touristique. L'exposition sur les costumes tant longtemps au comité du tourisme suscite toujours l'intérêt des passants, comme nous l'explique Rolando Chrétien. Alors en toute franchise, je vais le dire, c'est vrai que j'espérais, mais pas autant. Alors je suis très content et je suis agréablement surpris de voir que les gens sont intéressés, surtout les écoles, donc notamment les petits depuis le CE1 jusqu'au CM2, et maintenant de voir toute la population qui arrive et qui découvre ou redécouvre pour certains qui ne connaissaient pas ces personnages de rue tant longtemps. Comme je l'ai dit, nos carnavals larient tant longtemps. On a un carnaval à nous. Ça ne nous empêche pas de prendre ceux des autres, mais qu'on représente le nôtre. On avait un carnaval avec tous ces personnages et le faut. On doit le retrouver. Lui donner peut-être un côté un peu plus moderne, mais qu'on le garde. Une première édition réussie qui a fait le bonheur des passants, terminant avec l'orchestre des chuteurs. De quoi les préparer pour cette dernière ligne droite. Le carnaval guadeloupéen, lui aussi, intéresse les tours opérateurs depuis quelques jours. Une délégation du ministère du Tourisme d'Antigua est en Guadeloupe pour goûter aux festivités. Hier, les échanges formels ont laissé place à la découverte des eaux fraîches de la cascade des Écrevisses. Reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Renforcer la coopération régionale caribéenne, c'est la mission de cette délégation du ministère du Tourisme et du comité du carnaval d'Antigua en visite chez nous depuis quelques jours. Il le faut à l'occasion du carnaval qui est un des temps forts de notre agenda culturel et qui présente pas mal de similitudes avec leur propre carnaval. La culture est incontestablement une porte d'entrée pour la coopération. C'est ce qui nous permet justement de réaffirmer nos valeurs communes, de réaffirmer une certaine forme justement d'identité, née de notre histoire, née de la géographie. Effectivement, ils n'ont pas de rivière. C'est pourquoi d'ailleurs on les conduit plutôt du côté de la Basse-Terre, plutôt pour promotionner un peu notre tourisme de montagne. Pour le directeur de la culture, ce séjour est l'occasion de découvrir notre tourisme vert, de quoi lui donner des idées à adapter à Antigua. There's a small fall in Antigua known as the Wallins Dam. Il y a une toute petite chute à Antigua qui s'appelle the Wallins Dam. Much smaller than this. Beaucoup plus petite que celle-ci. But the amount of tourists that will visit there. Mais le nombre de touristes qui y vont est vraiment impressionnant. It's great. C'est énorme. You know, so
To come here and see this, Et de venir ici et voir ça, it's just exceptional. c'est juste exceptionnel. No rivers, On a aucune rivière, but we have 365 beaches. mais on a 365 plages. So lots of ideas that are going through the head. Donc nous prenons énormément d'idées là de vous en Guadeloupe. Probably about 12 meetings in the short stay. On a déjà eu presque 12 meetings depuis ce petit moment de passage de séjour. And I can only say that these meetings have been extremely successful. Et toutes ces réunions ont été couronnées de succès. And very soon, Et très bientôt, both countries, les deux pays it will be a win-win situation. vont être dans une situation de gagnant-gagnant. Cette visite ponctuée par une invitation à prendre part au carnaval de Basse-Terre, avant de s'envoler demain pour leur région, a été concluante et a fortement contribué au développement des échanges entre notre archipel et Antigua. Carnaval toujours chez nos voisins martiniquais cette fois-ci avec ce concept qui a fait polémique sur les réseaux sociaux, un bois-jack négrier sur lequel des acteurs rejouent des scènes de l'esclavage. Dans une interview réalisée en direct sur une chaîne concurrente, celui qui joue le rôle du colon déclare que le thème a été choisi pour prendre avec humour tout ce qui s'est passé. Il n'en a pas fallu plus pour enflammer la toile. Conséquence, la mairie de Fort-de-France leur a retiré l'autorisation de défiler. Reportage de Guy Raphaël René. Voilà ce qu'il reste du bois-jack négrier, un squelette dépouillé de son habillage. Hier, lors de la parade à Fort-de-France, l'un des passagers a été interviewé et a créé la polémique au point qu'aujourd'hui, le véhicule a été interdit de circuler à Fort-de-France. Une grande déception pour les membres de l'association. Pour une parole en fait, une parole mal dite et mal prise, eh bien, les gens montrent au créneau alors que ce n'était pas voulu en fait, parce qu'on voulait vraiment montrer que certes, nos ancêtres ont souffert, on voulait montrer la souffrance de nos ancêtres et de voir que maintenant c'est grâce à eux, si on est libéré, si on n'a plus nos chaînes, si maintenant on peut partir, on peut circuler librement, que voilà, c'est fini là maintenant. Et là, c'est fini. Mais bon, c'est pas grave, on essaie de relativiser quand même. Tout d'abord, je tiens à m'excuser devant toute la population pour les propos tenus lors de l'intervention d'hier pendant la parade de Fort-de-France, parce que ces propos ne correspondent pas avec la mentalité de notre association. Et le message qu'on a voulu faire passer, parce que nous faisons un travail pédagogique avec les enfants qui sont à l'association, et notre démarche première est de la commémoration et non le vouloir faire du mal aux autres. 6 mois de travail et 2500 € d'investissement réduits à néant. Depuis hier, la polémique a débarqué sur les réseaux sociaux et la plupart des carnavaliers, eux aussi, ont eu vent de l'histoire. C'est vrai qu'au départ, j'ai été mitigée. Mais après, bon, c'est un bras-jack comme... Et puis c'est une voie d'or, je dirais, puisque les gens ont quand même travaillé. C'est une création originale. Donc je salue quand même les personnes qui l'ont fait. Fallait pas l'interdire, fallait ou pas l'interdire? Non, fallait pas. Il ne faut pas céder à l'espèce de dictature d'opinion et dire il faut interdire, etc. Il faut juste laisser les gens voir, réagir, ça va créer un trouble à l'ordre public et on va interdire pour cet ordre public. Mais ce n'est pas la peine d'interdire pour une opinion et puis céder tout de suite à la réaction. C'est un bras-jack comme tout autre. Hein. Pour eux, ils ont pensé que c'était une bonne façon de représenter l'esclavage, la vente des esclaves et tout ça, mais je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu de préjugés. Fallait l'interdire ou pas? Parce qu'il est interdit aujourd'hui d'accès à Fort-de-France. Je ne savais pas. Pourtant, le projet avait été validé par la municipalité foyalaise pour participer au bois-jack show qui a eu lieu samedi soir, veille du dimanche gras, dans les rues de la capitale. C'est un véhicule qui a été transformé en bateau négrier. Et la transformation, l'objet en lui-même était remarquablement réalisé. Cependant, le discours qui est porté, notamment par le carnavalier qui a été interrogé, est un discours qui est inacceptable, qui est même répréhensible. Et donc c'est à ce titre que la ville a pris ses responsabilités et a donc procédé à l'interdiction formelle d'accès de ce véhicule. Entre la sécurité, y compris des membres de l'association, la sécurité des carnavaliers, la sécurité des Martiniquais, nous n'avons pas eu à hésiter. Nous avons pris la décision de faire ce qui est nécessaire pour que les choses se passent au mieux et que éventuellement les gens comprennent que n'importe quel discours ne peut pas être tenu.
Une décision difficile que la municipalité a dû prendre pour circonscrire la polémique et l'empêcher de gâcher la fête pour le reste des jours gras. Refermons ce journal avec la victoire des Frères de la Crique à la première édition du Cayenne Music Carnaval. L'événement organisé par la mairie de Cayenne récompense le meilleur groupe carnavalesque. 3 groupes se sont affrontés hier soir, place Mantel. Jonathan Lariot y était, regardez. Place Mantel à Cayenne, la scène est donnée au concours Cayenne Music Carnaval. Chaque groupe, à son tour, tente d'impressionner un jury composé de connaisseurs du carnaval guyanais. C'est difficile parce qu'il y avait 2 groupes débutants et un groupe beaucoup plus aguerri. Donc le choix était difficile. Le groupe Fusion, les Frères de la Crique et Éruption ont chacun apporté leur propre identité au rythme du carnaval. Après un peu plus de 2 heures de représentation, un groupe sort pourtant du lot. Les Frères de la Crique ont obtenu le meilleur score et donc le premier prix. Une annonce qui apporte une hilarité générale. Pour leur première apparition sur la scène de la musique carnavalesque, les jeunes de Chicago ont pu laisser leur empreinte. Ils n'ont aucune expérience et ils ont réussi quand même à faire ce que vous avez entendu là tout à l'heure. Et je suis très fier d'eux. Ils ont géré par eux-mêmes, c'est eux qui ont pris la décision. Nous, on a juste encadré pour que tout se passe bien. Et ça fait des années qu'on voulait créer un groupe de gens. Ils m'ont même étonné. Ils m'ont étonné, voilà. Parce que bon, ça fait pas très longtemps, donc je m'attendais à moins. Mais là, ils ont donné le mieux. Voilà. Comme quoi, au village chinois, on peut faire des bonnes choses. Si le concours laisse un peu de frustration par le manque de participation des groupes de carnaval, l'ambiance n'en est pas moins au rendez-vous. C'est la fin de ce journal. Voici le rappel des titres. Tous en rouge pour le Mardi Gras. Les diables et diablesses ont envahi les rues de Cayenne cet après-midi. C'est l'un des derniers moments de festivité car selon nos dernières informations, son Altesse le Roi Vaval serait atteint d'une forte fièvre. Et puis, la première édition du Cayenne Music Carnaval a été remportée par le groupe des Frères de la Crique. Pour cette première édition, seuls 3 groupes ont participé à la compétition. Nous en parlions dans ce journal. Enfin, cette polémique autour d'un char négrier dans le carnaval martiniquais. Les propos d'un membre du groupe ont déchaîné les passions sur les réseaux sociaux, compromettant ainsi leur participation au défilé. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques minutes avec nos confrères de BFM TV. Je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Bonne fin de carnaval sur ATV Guyane.